Faisons le résumé de ce qui est arrivé. Le plan des sœurs de la spirale commence doucement à devenir un peu plus clair. Ce qu'elles font depuis le début commence doucement à s'éclairer. Avoir découvert les premières victimes de la frie et la manière dont ils ont été placés et ce que ça a fait, ça a pris une émotion à la forêt. Pas n'importe quelle émotion. La peur. Et en apprenant la peur à la forêt, on ouvre une porte vers la haine. Il semblerait que les sœurs de la spirale veulent donner la haine de l'humain à la forêt. Qui sait ce que la forêt pourrait faire alors? Devant cette évidence, Morgane, et devant l'évidence que la forêt devenait réellement menaçante, Morgane emmène Dorothée et Sébastien vers sa grand-mère. Le seul recours vers les sorcières de la forêt. Pendant ce temps-là, le duo de choc, Levallois et Prieur, n'arrive pas à se parler. Et de toute évidence, la tension qui naît entre eux ne va pas faciliter les choses qui vont être à faire par la suite. Quelle chose, me direz-vous? Eh bien, ce que va tenter ce brave Deglin, qui connaît un étrange coup de jeûne, après avoir consommé la boisson donnée par Camille Glace. C'est de boisson qui vient du cœur même de la forêt. Cette boisson qui pourrait bien être une partie du secret de la forêt. L'esprit ouvert à entendre et à voir ce qu'est véritablement la forêt de Broye-sur-Sorgue, il a vu des choses et entendu des choses. Il a perçu des choses. Et il commence à comprendre, lui aussi, que le déferlement de violence qui pourrait arriver ici, conséquence des actes commis par Donadieu et par les sœurs de la spirale, pourrait bien amener une véritable catastrophe. La forêt bouillonne, et il n'y a personne pour l'arrêter. Vont-ils arriver à faire que la paix se réinstalle pour pouvoir stopper les sœurs de la spirale? Voici toute la question qui va se poser. Elle ne sera sans doute pas résolue ce soir. Vous arrivez en bas de chez ta grand-mère. Ok. Oh, Ouais, tu avances, tu arrives à la porte. Elle est légèrement entrouverte. Je toque sur le Entrez. chambranle tout en l'ouvrant. Elle est seule? Oui, à la fenêtre. Les autres vont arriver. J'avance droit vers elle et je lui fais un câlin de dos. Tu vois, je m'accroche à elle. Sans rien dire. Nous allons proposer à tout le monde de faire une veillée. On va réunir les gens. De Broye, autour dans un endroit sûr. Et en faire une veillée. Parce que cette nuit et les nuits à venir va être terrible. Il y a le gymnase du collège, à la limite. Alors je pensais à l'église. C'est un vieil endroit. On va pas foutre tout le monde, hein. Oui, tu as peut-être raison. Peut-être que le gymnase est mieux. Moins classe, mais... Non, oui, mais tu as raison. Il est impératif qui est de les arrêter.
Ça, c'est quand même sévère, non? Qu'est-ce qu'on peut faire Il faut que tout le monde ait le même but. Des buts contraires, ici, servent leur intérêt. Lieutenant, vous avez prévenu les héros de pas venir, de pas aller? Oui, on lui a envoyé un message. Madame, si j'ai bien compris ce que votre petite fille m'a expliqué, la forêt a des émotions. Tout a des émotions. Celles de la forêt sont plus lentes et prennent un temps infini. Et elle n'a pas les mêmes émotions que nous. Mais on peut lui apprendre. On peut lui transmettre. Et la forêt, donc, est en train d'apprendre à avoir peur de nous. Oh, je crois qu'elle lui apprenne beaucoup plus que la peur. La haine. Voilà ce qu'elle lui apprenne. La forêt a toujours été, pour Broye-sur-Sorgue, une protection, un cadeau, un danger aussi. Mais c'est de la forêt dont vient notre richesse. Elle nous a nourris, elle nous a guidés, elle nous a protégés. Elle a fait chauffer nos maisons. Elle nous a tellement donné. On a toujours su lui parler. Et puis les dissensions sont arrivées. Je l'admets. Je fais mon mea culpa. J'ai peut-être arrêté de lui parler. Je me suis trop intéressé aux gens. Qu'est-ce qui peut se passer si la forêt nous hait? Votre avis, imaginez. La moindre brindille, le moindre rocher, le moindre animal qui n'a plus qu'une seule volonté. Vous tuer. C'est ça qui peut arriver. Tout ça pour dire, on peut faire quoi? D'abord, il faut réunir les gens. Parce que la peur va être un rouleau compresseur cette nuit. Des choses terribles. Et les gens vont avoir peur, ils vont mal réagir et ça va être que des catalyseurs toujours plus forts. Le moindre écho va être entendu par la forêt. Le problème, c'est on peut rassembler les gens de Broye dans le gymnase parce qu'on n'est pas si nombreux à Broye, mais et même comme ça, mais il y a toute la rêve aussi, quoi. Puis ça, c'est des gens qui sont dans divers états d'altération. Il va falloir trouver un moyen de faire qu'ils restent groupés dans des zones non boisées. Et surtout, qu'ils se tranquillisent tous. Elles vont essayer de faire naître la peur le plus possible pour nourrir la forêt de ça. Et de sang, car le sang transmet la peur. J'ai dit à Collier d'envoyer tous ces Black Blocs récupérer ceux qui trouvaient qui étaient en train de trop froliquer dans les bois, là, mais... Et il va falloir que nous fassions une vraie réunion. J'ai débordé. Ouais, un peu, ouais. Beaucoup de choses d'un coup, et c'est pas tout à fait comme ça que j'avais prévu de passer mon après-midi. J'aurais jamais imaginé que cette salope puisse faire une chose pareille. Mamie? Il n'y a pas d'autre terme pour désigner ce qu'elle a fait. Et pour la désigner, elle. Vous parlez de Aurore Levallois. Si je me rappelle bien, le frangin d'Antoine a disparu cette nuit, c'est ça J'ai pas très bien suivi tout ce qui s'était passé cette nuit. Enfin, si, oui, non, c'est ça, il m'expliquait, mais... Je pense que c'est un enfant particulier. Il a un don. Ouais, je sais. Comme le tien. Un don basé sur l'émotion. Et doit l'utiliser comme un vecteur. Ah ouais, c'est quand même une salope, ouais. Elle a un but. C'est une méchante sorcière. Il n'y a rien de pire qu'une méchante sorcière qui a les armes entre les mains.
plan qu'elle exécute. J'en sais quelque chose. Je vous sers un petit calva. Nous sommes en service. Moi aussi. Vous êtes de retour à la gendarmerie. L'effervescence, à un moment où vous arrivez, vous sentez cette énergie. Et Vorokov est en train d'organiser les hommes. Dans quelques instants, l'ordre va être donné. Ça veut dire que les unités vont prendre position et les premiers assauts vont être menés. Le plan vise visiblement à vider la Free Party avec plusieurs unités, plusieurs centaines d'hommes, pendant que la ZAD sera entourée par la grosse majorité et que l'objectif premier est de raser l'endroit. L'affrontement est prévu pour durer quelques jours, parce qu'ils ont conscience qu'ils ont pu s'installer et qu'ils ont installé. Mais par contre, ça va être sans pitié. Vous regardez le visage de Vorokov et il est particulièrement excité. Bien. Excellent travail, Vorokov. Vous donnez tous les ordres, toutes les unités en position. Et t'as 30 minutes pour le lancement du plan. Je veux que cette ZAD soit évacuée avant la fin de la nuit. Qu'on soit débarrassé de ce problème. Je veux un maximum d'hommes pour l'entour cette zone. Aucun déplacement, aucun renforcement sur leur ZAD. Et ensuite, on rase. Et on rend à Monsieur Donadieu ce qui lui appartient. Monsieur, on a de grandes chances de penser que Monsieur Degla est à la ZAD. Eh bien, ça confirme qu'il va falloir agir. S'il a rejoint cette... Car je n'imagine pas une seconde Degla rejoindre ces voyous. Nous non plus. Pourtant, il y était. Il y était. Bah, on a essayé de suivre sa piste, on l'a fait sortir de l'endroit, mais on s'est perdu en le cherchant et on pense qu'on nous a mené vers des fausses pistes. Il a donc des soutiens là-bas. Apparemment. Bien. De toute façon, il n'est pas au courant du plan, ni de la manière dont ça va être exécuté. Merci pour votre rapport. Mettez-vous à disposition de Vorokov. Oui. Vorokov, Prieur est votre second dans cette opération. Qu'est-ce que... quoi? Ah non, mais moi j'attends qu'une chose, c'est qu'on me donne ma permission. Mon père vient de mourir hier. Voilà. Enfin, tu vois, Ma mère est mortière. Oh. Oui, bah, toi t'es brigadier. Visiblement, le lieutenant-colonel s'en fout. Ouais, c'est super. Pour que tu saches, il a reçu un SMS. Ouais, j'ai reçu un SMS, ouais, mais là c'est... Oui, je signale au MJ. Est-ce que les viewers peuvent savoir ce que vous avez dit dans votre SMS? Bien sûr. C'est quoi les plans de votre côté? Faut essayer de calmer le jeu un max. Il y a tout qui craint. Et là, ça fait... Calmer le jeu, ouais. Tu me manques, Tavernière. Suivre le mouvement, mais il y a un moment donné, même la fatigue, Oui, bah, totalement, ça commence à être très très difficile. S'il y a une nuit de plus, la nuit de plus va être un problème. Ouais, mais... Même pour calmer le jeu. Et après, on s'étonne qu'on sort, que ça tombe plus rond, bizarre, quoi. Oui, c'est normal. Mais j'attends les ordres, hein. Moi, je suis la seconde de Vorokov, donc je ne donne pas d'ordre pour ce coup-ci. Pendant ce temps-là, à la Syrie. Mais je vais quand même aller me planquer. Enfin, je vais monter, me changer, Ok, ça va. me débarbouiller et répondre à son SMS. Ça marche. Vous revenez donc avec Eugène. Je suis toujours en forme, comment? Oui, ça va. Ah oui, là, c'est... J'ai l'impression que... Oh, voilà. oui, ça va durer, quoi. Et alors, t'as l'impression d'avoir 30 ans. Ok, donc si tu me dis pas que ça diminue, je suis toujours... Ouais, complètement. Et lucide, éclair et tout. Ouais. Mais je vois plus des petites créatures... Voilà. Ok, ça va. Lorsque vous arrivez, vous croisez Camille Glace, qui est blême, elle aussi, quand elle regarde les bois.
et vous rentrez ensemble tous les trois. Les jeunes sont là et le climat a changé. Il y a toujours cette espèce de climat volontaire de faire des choses et de faire que le camp soit prêt. Mais il y a clairement une inquiétude qui s'est installée. Ça va pas, Camille? Non, ça va pas. Vous sentez ça aussi? Oui. Oui, je sens ce qu'elles sont en train de faire. Putain. Elle rentre. Je regarde Eugène. C'est aussi une sorcière? Oui. Pourquoi je Elle a pose vu la question? Bria même. La Bria est une des membres les plus éminentes des sorcières de la forêt. La vieille qui fait des bocaux là en haut? Oui. La vieille qui fait des bocaux. Pourquoi je pose la question? Vous montez et vous arrivez dans le bureau de la Syrie. Vous voyez que Martin est au téléphone. J'entends. Dis au gars de bouger. Hein? Bougez. Regarde Eugène. J'introduis. Mhm. Martin, vous avez ressenti aussi? Vous êtes au courant de ce qui se passe, de ce qui s'est passé? Pour l'instant, je suis juste au courant que tout le monde panique dans les bois. Vous savez pourquoi? Parce que tout est plus sombre. Alors c'est bizarre que ce soit moi qui dois vous l'expliquer, mais les autres là ici, les sœurs de la spirale Sœur ont de la spirale, oui. corrompu ou sont en train de corrompre la forêt. Ça vous parle? Vous voyez de quoi je parle? Est-ce que Amélie est là? Tu peux la faire monter. Au bout de quelques minutes, la porte s'ouvre et tu vois rentrer cette petite gothique dont tu entends parler depuis un petit moment. J'ai vu l'affiche. Je pense qu'il faut que tu rendes ça, Amélie. Je crois déjà savoir ce qu'il va dire, mais oui. Donc les sœurs de la spirale sont en train de corrompre la forêt, retourner la forêt contre l'entièreté des humains, hein, on va dire ici habitants, qu'on soit du côté de Donadieu, qu'on soit dans la ZAD, qu'on porte un béret ou pas. Tous les gens ici sont en danger. Et si j'ai bien compris, toute peur, haine, va la nourrir et sera démultipliée. D'ici quelques heures maximum, il y a des dizaines de gendarmes qui vont venir armés pour vous déloger. Ça va pas se passer comme le plan initial le voulait, Martin. Alors, on en a un peu discuté avec Eugène et on pense que vous devriez reconsidérer le fait de garder cet endroit. Et qu'il vaudrait mieux, comme vous l'avez dit au téléphone, bouger. Si on bouge, il a gagné. Alors, je vais te tutoyer. Donne-moi un peu de crédit sur le fait de connaître le monstre dont on parle ici. Ça fait plus de 40 ans que je me le farcis. Penser l'égratigner réellement en gardant cette zone-ci, ce n'est que temporaire. Et il sait très bien qu'il aura gain de cause à terme. C'est griffer son armure. Ce n'est pas là où on peut lui faire mal. J'ai une idée, un plan. Je vous le jette ici à tous. On n'a pas qu'un problème, on en a deux. Et ils peuvent s'annuler plus ou moins mutuellement. Les sœurs de la spirale veulent attraper Donadieu pour terminer ou arrêter leur vengeance, cette fameuse... ce paiement, peu importe. Et donc, un appât pour les faire sortir, c'est Donadieu. Mais pour pouvoir avoir Donadieu, il faut aussi un appât. L'idée, c'est d'appâter l'appât. Qu'est-ce qu'il cherche Donadieu? Là, je regarde Eugène. Je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de ce trésor de la forêt. Et je sais que c'est ça qu'il cherche. Lui donner l'opportunité ou lui faire sentir qu'éventuellement c'est à sa portée, c'est la seule chose qui peut le faire sortir aujourd'hui
de son bunker, de je ne sais où il est. Eugène te regarde, il y a une... tu lis vraiment ce... Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je continue. C'est quoi ce plan? J'ai l'impression de voir un de mes gendarmes avec moi. Si l'un de nous en parle, bien entendu qu'il sortira pas. Mais on a l'opportunité de lui faire passer un message avec plus ou moins de crédit. On a sa fille avec nous. Reste à voir si on veut qu'elle soit vraiment au courant du plan ou pas. Ça veut dire qu'il va falloir que vous repreniez contact avec gendarmerie? Donnez-moi un GSM, je connais encore le numéro. Mais au-delà de ça, une fois que Donadieu, s'il sort le bout de son nez, les sœurs de la spirale risquent de sortir plus que leur bout de leur nez. Et on a besoin d'aide, parce que si j'ai bien compris, croyance pour croyance, on aurait besoin de ces sœurs de la forêt. Enfin, les filles de la forêt, pardon. Alors, je veux bien que c'est un plan un petit peu audacieux, parce que je vous sors du Donadieu, des sœurs de la spirale et des... comment ça s'appelle? Les filles de la forêt. Mais si on peut avoir les filles de la forêt avec nous, pour arrêter les sœurs de la spirale qui veulent attraper Donadieu, on peut peut-être aussi s'occuper de Donadieu en attendant. Il va falloir que je discute avec tous les autres pour savoir quand... Et ça va prendre un petit peu de temps de bouger. J'ai l'impression que c'est un plan qui me dépasse, mais pour l'instant, je me sens bien là. Ok. Donc on peut creuser la chose. Ceci dit, j'en vois pas d'autre. À part faire du repli et attendre qu'une autre opportunité se pose. Amélie, tu sais faire quelque chose pour calmer les gens? Non. Tu peux leur parler? Non, ça me dépasse, je suis désolé. Si encore j'avais le carnet, mais tu sais bien que je l'ai fait se planquer. Non, tu as eu raison de planquer ce carnet. Je vais parler aux autres. On va voir ce qu'on peut faire. Je sais bien que vous aviez de l'espérance. C'est bizarre de parler à un enfant de 18 ans, enfin, à un homme de 18 ans, comme si je parlais à mon lieutenant-colonel. Je regarde Eugène, tout ça est très bizarre. Tu vois que la petite Amélie fout dans son sac et qu'elle sort une sorte de pot de crème. Ah, merci, parce que ça brûle. Non, mais ça m'avait l'air d'être une bonne idée au moment même, mais là, à sec. Vous êtes là dans la maison, dans l'appartement de la grand-mère. Elle finit son petit verre. J'ai reçu une réponse à mon SMS, donc pour les... Le Valois a répondu « Opération pour vider la ZAD et la frie imminente. Ils sont tous dingues. Vous me manquez un peu. Je suis fatigué. Vous avez prévenu de revenir. Le Valois, 3 petits points, première classe. Point d'exclamation. » Dites, Francis, le lieutenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils attaquent pas là? On peut pas les appeler en disant « Ah putain, on a vu qu'il y avait des explosifs pour qu'ils freinent, qu'ils attaquent pas tout de suite. Qu'est-ce qui les ferait reculer le truc de 24 heures là Et le préfet, un ordre direct du préfet. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le préfet, on lui dit qu'ils ont de l'explosif? Je ne sais pas. Par contre, je ne sais pas comment convaincre le préfet de donner l'ordre de mettre l'opération en stand-by. Mais c'est la seule autorité qui pourrait être, qui est au-dessus du lieutenant-colonel, c'est le préfet. Je me tourne vers comment il s'appelle? Sébastien. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne sais pas. Je suis désolé. Mamie, tu connais pas le préfet, toi? Non, je ne connais pas le préfet. Non, mais il n'y a que Donadieu qui est... Mais je vais pas imiter la voix de Donadieu pour appeler le préfet. Je veux dire, à un moment, c'est pas... On frappe à la porte. Là, c'est imminent, hein, donc il faut essayer maintenant de... La brigade rentre. Putain, je sais pas quoi faire. Quand je dis imminent, c'est... Imminent, point d'interrogation. On attend Vorokov. Putain, en plus, il va se décider tellement vite. Putain, je peux appeler Vorokov. J'appelle Vorokov. Vous êtes bien sur le répondeur de Vorokov. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Ah putain, Mikhail, il est pourri ton répondeur. C'est Mo. Il faudrait que tu me rappelles. Ça a été répondeur direct, non?
Ça a été répondeur direct. Ok. Bon, bah, du coup, t'auras pas ce... Bon, c'est pas grave. Je raccroche. J'appelle la brigade. Brigade, gendarmerie de Broye-sur-Sorgue. Oui, Francis, est-ce que Vorokov est dans le coin? C'est-à-dire que là, ils sont tous en train de se Oui, bah, préparer. raison de plus. Chope-le, fais-lui signe. Dis-lui que c'est moi. Il ne me voit pas. Oui, mets-moi sur haut-parleur. Bah, personne va t'entendre. Je peux transmettre le message. Tu transmets qu'il ramène son cul et il me répond. Bah, je lui dis de te rappeler dès qu'il peut. Non, maintenant, j'ai besoin qu'il me parle maintenant. L'opération elle va être lancée là. Mais il répond pas à son téléphone. Bah, parce qu'il est en pleine Il opération. est sur Toki. Bah oui. Ah bon, il est sur Toki, ok. On a de Toki, on a une Toki. Bah, on Moi, va j'avais dans pas la mon voiture. Toki, mais... Dans la voiture. Vous descendez les marches. Vorokov se relève de la table où il y avait tout ça. Bah, je crois qu'on est bon. Lieutenant-colonel, à vos ordres. Tu arrives à ton Toki. Tu appuies sur le bouton. Et tu entends la voix du première lieutenant-colonel qui résonne. Ordre à toutes les unités. L'opération DAG est lancée. Première classe, Mikhail. Première classe, Mikhail, j'aurais besoin d'une réponse, s'il vous plaît. Ici, Tavernier. Oui, Tavernier, mais là, on va bouger là. Oui, je sais, mais du coup, prends 2 secondes. Bah, 2 secondes pour. Prends ton téléphone, comme ça, je te dis. Je t'appelle, c'est plus facile. Parce que là, on est un petit peu sur la Non, mais ligne là, de tout on le n'a monde. pas le temps, Tavernier. Si, on a le temps, Si c'est encore un Mikhail. plan de drague nul, on n'a pas le temps. Non, mais pas cette fois, je te jure. Non, mais... Allez, non, On n'a pas le temps. 2 secondes. Ah, t'es con. Sexy, mais con, quand même. Hein. Chut. Dans la brigade, tout s'agite. Les véhicules commencent à démarrer. Vous recevez des ordres, tu es dans le même véhicule que Prieur. Super. Et les véhicules démarrent. L'opération DAG est lancée. Je suis vraiment comme ça contre les vitres. Donc c'est moi qui conduis. Je suis fatigué. Tu vois, depuis le bureau, tu vois en bas Martin qui est en train de discuter avec quelques autres et tu vois que ça vote. Ouais. Contre le fait d'évacuer le lieu. Mais ça vote. Pas bien parti, hein. Au moins, ils votent. Mais ça devient très compliqué. Qu'est-ce que tu penses de mon plan, ceci dit? Désolé de mettre Non, un c'est sans enjeu. doute- ce sera sans doute la chose à faire. Maintenant, il va falloir sans doute survivre à cette nuit. Pour que le plan marche. Toute personne qui reste ici va attiser la haine. Il va falloir faire ce qu'on peut pour que l'affrontement ne se déroule pas. Ok. Dans l'appartement, la Bria et ta grand-mère se regardent. Il faut réunir les gens maintenant. Il faut passer les appels et dire à tout le monde de venir. Ça va être une nuit étrange. Ça va être une nuit étrange. Dans la forêt de Broye-sur-Sorgue, elles avancent. Elles sourient. Un sourire étrange, pâle, méchant. Elles sont les sœurs de la spirale. Elles sont là pour châtier les pénitents. Et elles estiment que tout bourrin mérite d'être châtié. Elles sont les sœurs de la spirale. Et ceci est leur nuit. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Nous vous invitons, si vous voyez sur YouTube, nous vous invitons à liker et partager si vous avez aimé cette suite, cette reprise. Quant à vous, chers viewers, on se retrouve après 5 minutes de pause pour un petit débrief ensemble. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis dans tous les cas.